précis pour cette vidéo. Bon, déjà de base, j'en ai rarement, j'y vais plutôt au feeling. J'ai une idée globale de ce que je veux faire, mais c'est pas scripté ni rien du tout. Donc je vais parler. Et le but c'est que ça vous relaxe quand même. Donc je vais utiliser quelques déclencheurs. En plus de mon chuchotement, c'est pas une vidéo qui sera faite pour les gens qui détestent le blabla, qui détestent entendre les ASMRistes parler de leur vie, de choses futiles. Mais personnellement, moi j'ai toujours trouvé ça relaxant et ça m'a des fois permis d'oublier mon propre quotidien, mes propres tracas. Le fait d'entendre quelqu'un d'autre parler de sa propre existence, je sais pas, on se sent moins seul. Je vais vraiment dire ce qui me passe par la tête, hein. Je vais pas non plus aborder des sujets très sérieux dans cette vidéo. Ça va rester très light, très chill, très très proche du micro, très proche du micro. Bon, déjà, commençons par le commencement. Ce look, ce make-up, please, une minute de silence pour le make-up. Je peux tout vous expliquer. Non, j'aime trop, je suis fan. Bon, déjà, récemment, j'ai reçu un colis presse de la part d'une marque qui me fait de l'œil depuis des années déjà. Des années. C'est la marque Sissi la paillette. C'est pas une collab, hein, c'est pas un placement de produit, je suis pas payée pour vous en parler. Et en fait, c'est une marque qui vraiment fait du maquillage de fête, de festival, du maquillage destiné à des occasions un peu particulières ou alors destiné à des personnes qui aiment vraiment les make-up alternatifs, les gros make-up bien pailletés, mais qui en même temps recherchent une alternative un peu plus respectueuse de l'environnement parce que les paillettes c'est extrêmement polluant. Et le concept de leur marque, en gros, c'est de faire ces mêmes paillettes, ce même rendu, waouh, mais avec des plantes. Donc leur make-up est à base de plantes. Leurs paillettes sont biodégradables. Et là, vous voyez que j'en porte ici, au coin interne, des bleus avec des reflets un petit peu jaunes, dorés. C'est magnifique. Est-ce que ce make-up vous fait penser à un personnage de dessin animé ou pas? Au niveau des couleurs et tout, alors pas la tenue, rien à voir, là je t'ai enlevé. Mais le bleu comme ça associé au orange, ça vous fait penser à rien? Non mais peut-être après que ça vous fait penser à rien, y a pas de souci. Y a pas de souci. Je sais pas, je vais vous donner la réponse, hein. J'ai fait ma propre version du make-up de Bloom dans les Wings Club. Ça fait un très bon mot déclencheur d'ailleurs. Les Wings Club. Je trouve que c'est plutôt réussi. Et pourquoi j'ai fait ça? Et ce matin je me suis dit, allez, je commence une série de vidéos courtes, des vidéos longues sur les Wings. Donc j'ai filmé toute ma préparation du make-up en passant par la coiffure pour arriver à la tenue. Puis j'ai filmé 2-3 petits roleplay aussi qui sortiront en format court et un plus long pour YouTube évidemment. Of course. Je commence par Bloom, cette queen. Même si ce n'était pas ma Wings préférée. Essayez de deviner quelle était ma Wings préférée. Et on les fera toutes. Même si le concept plaît pas, mais je pense qu'il parlera à quelques fans de la licence Wings Club. En tout cas, moi ça me fait kiffer, ça me rappelle un peu mon enfance. Et ce qui m'a donné envie de lancer
c'est une marque qui m'a contacté pour faire la promotion d'un produit Winx Club. Un produit lié à la licence Winx Club, Winx Club, Winx Club, Winx Club, Winx Club, Winx Club, Winx, 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 Winx Club, C-L-U-B, Winx Club, Winx Club. J'étais toute contente, hyper excitée parce que je me suis dit bah oui forcément la petite Marie aurait été tellement heureuse. Là pour le coup ça aurait été une collab réalisation d'un rêve d'enfant. Et ça m'aurait fait extrêmement plaisir de représenter les Winx l'espace de quelques vidéos. Et justement ce que demandait cette marque, c'était 3 vidéos TikTok qui auraient dû être postées en 3 phases. C'était vraiment une longue collaboration qui s'étendait sur le temps et durant laquelle en fait j'aurais parlé des Winx, incarné les Winx. Donc moi j'étais hyper partante. Hyper partante. Je leur demande donc quel est leur budget pour cette campagne. Bien sûr, au départ, ils étaient extrêmement intéressés par mon profil parce que j'ai un profil assez niche. Déjà que je fais de la l'ASMR, mais en plus de faire de la l'ASMR, je suis quand même vachement axée thématique qui globalement plaisent plus aux filles qu'aux garçons, tels que le maquillage, la skincare, les POV, tout ça. Il y a 80% de filles qui me regardent sur TikTok. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai vachement orienté mon contenu vers ces thématiques. Sur YouTube c'est assez différent parce que les formats longs parlent à peu près tout le monde je crois et il y a un partage assez équitable entre les meufs et les mecs. Quoique il y a quand même un peu plus de meufs je crois maintenant. Donc vous comprenez que c'est un profil qui est quand même intéressant pour une marque comme ça qui va lancer une collection de poupées Winx Club. Et même si bien sûr les garçons aussi peuvent jouer aux poupées, il n'y a aucun problème avec ça, c'est tout à fait ok. En réalité c'est quand même encore un long cheminement et donc aujourd'hui là dans le
si ils demandaient de faire juste une petite vidéo de manière spontanée, normalement ils sont même pas censés exiger quoi que ce soit en échange de produits gratuits. Si une collab se fait en gifting, ça donne aucun droit à la marque d'exiger quoi que ce soit en termes de contenu créé en échange. Le post peut se faire de manière spontanée, par exemple comme moi au début de cette vidéo je vous ai parlé de Sissi la paillette parce que j'aime vraiment bien la marque. La marque m'a pas rémunéré, elle m'a juste envoyé les produits gratuitement, mais elle n'a exigé aucun contenu particulier. Elle n'est pas arrivée avec une liste comme ça et elle m'a pas dit voilà il va falloir que tu fasses ta 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 ta, et elle m'a pas dit à la fin voilà par contre on te paye pas. Et bah non, ça marche plus, mais ça m'a donné l'idée de me reconnecter quand même aux Wings pour mon propre compte. Voilà, on va capitaliser sur les Wings, mais pour moi. Et j'avoue que j'espère un petit peu secrètement qu'ils verront ce contenu quand il sera posté sur TikTok. Voilà. Donc moi en tout cas je me suis bien éclatée à tourner ce tuto make-up et mes petits roleplay Wings. Enfin Bloom pour l'instant, mais je compte faire tous les personnages. Je me dis que c'est dommage quelque part parce que j'aurais vraiment intégré ça de manière hyper naturelle à mon contenu. Je pense que ça aurait parlé aux gens. Mais c'est comme ça, hein. Ce genre d'expérience, ça arrive très fréquemment. Sauf qu'en général, on le sent dès les premiers échanges que la marque ne veut rien débourser. Et du coup, ça permet d'éviter de perdre du temps, de rentrer dans une communication où nous on espère quelque chose et en fait on n'a rien en retour. Là j'avoue que je l'avais pas vu venir, je le sentais même plutôt bien. Voilà. Après, je me dis qu'il y a le fait aussi que je sois pas en agence qui joue en ma défaveur. Parce que c'est vraiment pas du tout un truc que j'aime faire, moi, la négociation avec les marques, me vendre. Je déteste ça. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la partie créative. C'est vraiment ce qui m'anime. Et j'espère un jour être en agence. Alors peut-être pas avoir un contrat de manière exclusive avec une agence, mais de temps à autre. Donc voilà pour cette petite histoire. Et là nous sommes vendredi. Et il va bientôt être l'heure pour moi d'aller goûter, parce que si vous me connaissez bien, vous savez que le goûter c'est sacré dans cette maison, dans ce foyer. Quelle heure est-il 16h24. Pourquoi j'ai une notif SNCF? C'est quoi ce bordel? J'ai pas de train à prendre pourtant là dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'ils ont le SNCF? Des billets sont disponibles, reprenez où vous en étiez. Ils me connaissent bien, ils savent que je vais à Paris toutes les 2-3 semaines maintenant. Ah bah tiens, c'est marrant, je suis en train de vous parler de ça. Et là, on vient de me contacter, c'est une chargée de marketing d'influence qui vient de me contacter pour un groupe que je vais pas citer parce que si ça se fait pas, je préfère pas le citer. Oh ça a l'air bien.
bien pire.